c'est Annie Genevard, notre nouvelle ministre de l'Agriculture qui vient d'être nommée. Et il se trouve qu'Annie Genevard, elle est députée depuis 2012 dans le Doubs, donc on sait ce qu'elle a voté ou défendu à l'Assemblée nationale. Et autant vous dire que si vous aimez la nature et les animaux, il faut avoir le cœur bien accroché. J'ai la liste là de ses prises de position. Alors par exemple en 2015, elle s'est positionnée contre l'interdiction de la chasse à la glu, une pratique qui consiste, comme son nom l'indique, à piéger les oiseaux avec de la glu en la mettant sur les branches. C'est tellement cruel que ça a depuis été interdit, mais elle, Annie Genevard, elle voulait que ça continue. Notre nouvelle ministre de l'Agriculture est aussi une fervente défenseur du déterrage des blaireaux et des renards, une pratique de chasse où les animaux sont extirpés de leur terrier avec des chiens et des pinces avant d'être abattus. Et en début d'année, elle a aussi co-signé un texte, Annie Genevard, proposant d'abaisser le statut de protection du loup pour pouvoir les tuer plus facilement. Côté élevage, c'est pas mieux, puisqu'elle s'est prononcée contre le renforcement des sanctions pour ceux qui maltraitent leurs animaux et qu'elle a défendu de nouvelles exploitations de poules pondeuses en cage, qui est l'un des modes d'élevage les plus intensifs. Et elle a déposé des amendements à l'Assemblée nationale pour punir fiscalement les contribuables qui font un don aux associations comme L214, qui effectuent des enquêtes dans les fermes-usines. Je peux pas tout citer parce qu'elle s'est vraiment donnée à fond pour défendre toutes les pires pratiques, mais elle a aussi co-signé un document, Annie Genevard, qui propose d'instaurer un moratoire sur la suppression des outils phytosanitaires. En gros, pas touche aux pesticides. On arrête d'interdire des pesticides. Si je résume, en tant que ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui s'est toujours opposée à une meilleure protection des animaux, est maintenant chargée de leur bien-être, et elle, qui s'est toujours opposée à une plus forte régulation des pesticides ou des élevages intensifs, est désormais chargée de les encadrer.